Que una pelota salga. ¡Quiso Goller! Arda ¡Gol! Güler, ve a Dituro. Desde Turquía, Arda Güler. Depuis la Turquie, Arda Güler. Desde Turquía, Arda Güler. Depuis la Turquie, but d'Arda Güler, but incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle revue de presse. Et une nouvelle revue de presse avec que des bonnes choses à dire. Ou presque, en tout cas, belle victoire du Real Madrid. On met le petit like, le petit Real Madrid dans les commentaires. Et puis c'est parti pour cette revue de presse. Golasso à Golasso, Valverde, Arda Güler. Arda Güler et Fede Valverde qui ont enflammé, qui enflamment le Santiago Bernabéu à nouveau ce dimanche. Arda Güler qui a marqué depuis 65 mètres environ, et Fede Valverde qui a sorti un autre but magique de sa manche. Le Real Madrid a terminé la rencontre avec 7 canteranos, dont 5 avaient moins de 21 ans sur le terrain hier. Du côté de As, un but pour le musée avec évidemment cette belle image, et Arda Güler qui marque depuis quasiment 70 mètres du terrain pour boucler cette soirée magique au Santiago Bernabéu. Valverde a marqué son 5e but en 3 matchs, et Fede Cantellana ont participé à ce match 5 joueurs du Castilla, plus autres 5 également qui sont passés déjà par la cantera du Real Madrid. Ils diront, moi j'ai vu le but d'Arda Güler, la chronique hier dans Marca de Miguel Angel Lara qui me dit le Real Madrid a offert une autre soirée, s'est offert une soirée très tranquille hier, avec notamment un but monumental d'artiste de Arda Güler, du Turc. El Loco, c'est pourtant bien lui qui avait mis le Real Madrid sur la voie hier avec ce but de Antonio Rudiger, à la 39e minute de jeu, un but d'un protagoniste inespéré. El Loco, comme on l'appelle en Espagne, Antonio Rudiger. Thiago également qui est assez fiero, qui s'installe dans le 11 parce que c'était hier sa 4e titularisation consécutive par Alvaro Arbeloa avec l'équipe première du Real Madrid. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un canterano comme ça débarquer avec force et s'installer et se prendre une place. On verra bien ce que ça donnera avec le retour des cadres, mais en tout cas Thiago bien installé, et c'est encore un match très très correct hier pour lui. Pour le jeune espagnol, un golasso propre évidemment avec le 2-0 de Fede Valverde, encore une fois buteur hier, et puis la force de la Canterano, de la Cantera évidemment. Ça faisait longtemps quand le football était totalement autre chose que le VAR, que personne ne pensait à des choses comme le VAR, que le Bernabéu se remplissait pour voir le Castilla tous les 15 jours, et on ne parle pas forcément que de la Quinta. La chronique également de Roberto Gomez dans les pages du quotidien Madrid Marca, historique but de Arda Güler, un but de sauvage entre guillemets, et qui démontre et on a vu un grand Real Madrid, tout simplement. Alvaro Arbeloa, Florentino Pérez devrait arrêter de chercher un nouvel entraîneur, parce qu'il l'a à la maison. Arbeloa est en train de faire un travail magnifique, écrit-il. Leader Valverde qui est à un niveau incroyable et qui est en train d'être le meneur de ce Real Madrid. Un Real Madrid qui est en train de voir un groupe de canteranos brillants monter avec l'équipe première, et puis Mbappé disparu. Quelque chose se passe au Real Madrid parce que personne n'est en train de parler de Kylian Mbappé ni de Bellingham. Attention aux stars quand elles vont revenir, avertissement visiblement de la presse madrilène. Bon, voyons à présent les notes dans la presse espagnole, avec du côté de As évidemment les 3 étoiles pour Fede Valverde, les 3 étoiles également pour Arda Güler. On a du 2 aussi pour Aguado, qui fait aussi une bonne entrée, je trouve. Une bonne intervention, même si c'est vrai que c'est plus rattraper une erreur, comme l'a dit Rota, l'a souligné très justement Rota dans le débrief hier, mais quand même, Yagnez, pareil, cette passe décisive. Vinicius de pique, c'est très très gentil, parce que Vinicius, je trouve qu'il fait pas un bon match du tout dans cette rencontre. Brahim Diaz 2, choqué. Camavinga 1, oui, Camavinga c'est encore un dossier et un débat qui revient un petit peu en boucle, j'ai l'impression, ces derniers temps, mais Camavinga c'est pas satisfaisant. Tchouaméni, bon match. Thiago, bon match. 2 c'est ok. 3 pour Valverde évidemment. Fran Garcia, Heusen, Rudiger, ok. On aurait pu même
même mettre 3 selon moi, Hussein et Rudiger qui font un très bon match. Et en plus, tous les deux marquent dans ce match-là, pardon. Donc 3 pour moi sans problème. Flan Garcia, ok. Carvajal, oui, un petit peu en dessous également. Physiquement, on sent qu'il n'est pas du tout au top actuellement. Notre capitaine madrilène. Du côté de Marca, pareil, hein, de très très belles notes, beaucoup de 2, ils sont pas trop chers. Ce matin dans Marca, Arda Güler, les 3 étoiles, c'est mérité. Valverde, les 3 étoiles, c'est mérité. Yagnès, les 2 étoiles, c'est mérité. Thiago, c'est mérité. Tchouaméni, c'est mérité également. Et puis après, ouais. Une étoile, bon, Brahim Diaz, une étoile, c'est un poil dur, tu peux lui mettre 2 quand même, c'était un petit peu généreux. On est dans un bon mood, allons-y, mettons des étoiles. Et Vinicius, Camavinga, par contre, clairement, c'est là où il y a le négatif sur la rencontre d'hier, très très clairement. Arda Güler gagne le Puskás, évidemment la chronique également de Thomas Roncero, le Turc d'or, écrit-il, en se remémorant quelques buts évidemment absolument magiques. Et oui, je pense qu'Arda pourrait être, sera dans la discussion et sans doute même le gagnant. Déjà le 15 mars, je pense que ça peut être une affaire réglée de ce prix Puskás. La Famega évidemment qu'il met également de nouveau à l'honneur, Thomas Roncero. Et pour Arda Güler, alors selon Mr. Chip, qui est plutôt bien calé au niveau des stats, on voit un peu tout, 62, 72, 64, 65. Bon, lui il nous dit 68 mètres. Il s'agit d'un nouveau record dans l'histoire de la Liga. La dernière fois où un joueur du Real Madrid a inscrit un but depuis sa moitié de terrain en Liga, ça remonte à 1995. C'était 58 mètres. But absolument monumental d'Arda Güler. Mais il n'y a pas que ça dans le match d'Arda Güler. Regardez ça aussi, cette petite stat et ce petit graphe où on voit que Arda Güler a fait 6 tacles hier, dont 4 réussis pour Arda Güler, plus 3 récupérations également. Pour un joueur qui a joué 32 minutes, c'est pas mal du tout. Et la stat là des 6, bah regardez, quand on la met un petit peu en perspective avec ce qu'on a vu cette saison du côté du Real Madrid en Liga, et ben Arda Güler se place en deuxième position, ex aequo avec Camavinga qui l'a fait également face à Villarreal. Jude Bellingham l'avait aussi fait face à Atlético de Madrid. 6 tacles, et Bellingham détient le record cette saison, c'est face à Bilbao, 7, et Arda Güler, encore une fois, n'a joué que 32 minutes, donc son ratio est bien supérieur à ses coéquipiers là-dessus. Bref, tout ça pour dire que Arda Güler a fait un grand match, parce que même au-delà de ça, statistiquement, il met ce super ballon pour Gonzalo, qui malheureusement perd son duel avec le portier, mais passe magique de Arda Güler, ça pourrait être une passe d'aide plus. Comme face à City, cette passe magique aussi pour Vinicius, malheureusement, qui n'est pas concrétisé parce que le penalty derrière en plus est raté. Et puis il y a aussi cette frappe hier qui passe très très proche du cadre également. Bref, top match d'Arda Güler et ça doit lui faire du bien, ça va lui faire du bien. Et encore une fois, c'est comme je dis souvent, je vais me répéter encore, mais quand on a un collectif qui fonctionne, et ben tout de suite on voit que certains joueurs aussi élèvent naturellement le niveau. Voilà, parce que c'est bien plus facile évidemment de briller dans un collectif qui tourne que dans un collectif qui est complètement à la ramasse. 1 plus 1 égale 2. Valverde et une semaine de golazos, de buts magnifiques évidemment, le Uruguayen qui a marqué encore, cette fois le deuxième but face à Elche. Son deuxième but est né d'un autre tir magnifique. Ouais, but magnifique, hein, un petit crochet pied gauche, 22 frappes et but magnifique. En 8 buts, il a marqué 5 buts en l'espace de 3 matchs. Fede Valverde en 2002, il avait aussi fait une série comme ça de 3 matchs consécutifs où il avait marqué avec le Real Madrid sous les ordres de Carlo Ancelotti évidemment à l'époque. 7 buts hein, au total désormais pour Fede Valverde, lui qui avait mis un peu de temps d'ailleurs à marquer cette saison. Bah, là, il est plutôt sur une bonne série et encore une fois, au-delà des buts, ces derniers buts, Valverde vole sur le terrain. Je trouve que physiquement, on a retrouvé la meilleure version de Fede Valverde depuis quand même un bon moment. Après, il y avait toujours ce côté, est-ce qu'il n'est pas cramé? Parce qu'on l'a quand même beaucoup fait jouer ces dernières années. C'est le 3e meilleur buteur du Real Madrid, du coup, cette saison désormais, derrière Vinicius et derrière, naturellement, Kylian Mbappé. 2 tirs cadrés. Le Real Madrid a fait sur la première mi-temps 2 buts, donc efficacité totale sur la première mi-temps, qui n'a pas été exceptionnelle, mais qui a été maîtrisée par le Real Madrid et surtout concrétisée, comme on vient de le voir à travers cette statistique. L'invasion du Castilla, effectivement, avec Arbeloa, hein, qui a sorti tous ses enfants, César Palacios, Aguado, Yagnès, notamment des joueurs qui ont fait des bonnes entrées également, on en reparlera sans doute après. Valverde, ou plutôt Arbeloa, qui est vaillant à sa manière, qui est également le quotidien As dans le 11, mais aussi dans
dans son coaching, tout simplement, Alvaro Arbeloa. Et oui, il faut valoriser le travail qui a été fait par Alvaro Arbeloa cette semaine. C'est un 10 sur 10 pour Alvaro Arbeloa face à City. On va pas revenir dessus, mais match parfaitement bien préparé. Et puis là, c'est pareil, match aussi très préparé, très bien préparé. Un Real qui maîtrise, un Real qui prend les devants. Et puis très vite, il prend il a cette prise de risque de faire confiance en ses jeunes talents parce que, bah, oui, le Real gagnait 2-0, mais à 2-0 à la 60e minute de jeu, le match n'est pas fini. Ça peut aller évidemment très très vite dans le football, on le sait, et pourtant, bah, Valverde, ça sort, Vinicius, ça sort, Rudiger, ça sort très vite aussi. Euh, Tchouaméni également, ça sort très vite. Voilà, et il met des jeunes. Et on termine le match avec 7 Canternos sur le terrain, ce qui évidemment est historique. Et de surcroît, bah, ça fonctionne puisqu'on gagne quand même 4-1. Donc on a même alourdi le score dans cette configuration-là. Bon, là, ils analysent un petit peu le match. Le but plutôt de Fede Valverde qui a été à l'origine de cette action, qui l'a conduite. Et puis finalement, il s'est appuyé sur Fran Garcia qui lui remet. Et après, tout est magnifique pour la conclusion d'Arda Güler. Le but, c'est quelque chose qui concerne tout le monde à Madrid, écrit le quotidien madrilène. As, 10 des 11 derniers buts marqués par le Real Madrid ont été inscrits par des joueurs qui ne sont pas des attaquants, nous souligne le quotidien madrilène AS. Et pourtant, on sait, on a été dans une ultra dépendance de Kylian Mbappé pendant très très longtemps cette saison. Je crois que c'est monté jusqu'à 57% des buts de Kylian Mbappé sur le total de l'équipe cette saison. Ça s'est évidemment équilibré avant le match face à Elche, donc ça va encore baisser naturellement. 41% des buts du Real Madrid étaient marqués par Kylian Mbappé, 38 des 92, ça va baisser un petit peu encore, on va peut-être passer sur la barre des 40, ou en tout cas pas loin, on va être autour de 40 tout simplement, 49, bref, peu importe. Entre lui et Vinicius, qui a marqué 13 buts également cette saison, ils totalisent tous les deux 55% des buts, ils totalisaient avant ce match face à Elche 55% des buts, sans Kylian le Brésilien pour autant, même si c'est le meilleur argument offensif du Real Madrid, ne traverse pas un grand moment de lucidité devant les cages. Il a marqué aucun but sur les 4 derniers matchs, Vinicius Junior, et il a de surcroît raté un penalty face à Manchester City. Mais dans ce contexte, tout le reste de l'équipe a fait un pas en avant sans Kylian Mbappé. Le but, c'est donc une question qui concerne tout le monde. Si on regarde sur les 11 derniers buts, du coup, 5 ont été marqués par Valverde, 2 par Aurélien Tchouaméni, 1 par Arda Güler, et quel but! Un but de Sen et un but également d'Antonio Rudiger. La question a été posée d'ailleurs hier à Alvaro Arbeloa sur le sujet. Et il a dit, mais même quand Mbappé va revenir, il va falloir que tout le monde continue de scorer et de participer au but du Real Madrid. Valverde qui a participé, lui, à 9 buts sur les 8 derniers matchs avec le Real Madrid, entre les buts et les passes D. Bref, tout ça, ce sont des belles stats et on voit qu'on peut survivre sans le kick. Et surtout, maintenant, il va falloir trouver la formule pour continuer à faire briller tout le monde et surtout le Real Madrid. Arda Güler qui gagne le Puskás, j'en ai parlé déjà, historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Liga que 6 joueurs de moins de 21 ans ou moins nés en Espagne ont joué un même match sans qu'il y ait des conditions exceptionnelles, on va dire. Voilà, tout simplement. Et oui, on a jusqu'à 8 joueurs qui ont joué hier dans cette rencontre. 8 joueurs qui ont été formés par le Real Madrid. Vous le voyez ici à l'image. Et en plus, il y en a quand même quelques intéressants. Je dois avouer, mais je pense que c'est le cas un peu de tout le monde, que César Palacios, voilà, il y a un petit truc quand même avec, un petit truc sucré quand même quand il touche le ballon, César Palacios, qui donne encore plus envie de le voir et de le revoir, ce joueur-là. Mais c'est pas nouveau pour le coup, Rotan en a beaucoup parlé. Et oui, c'est l'un des joueurs les plus cotés au sein de la Cantera. Lui qui revient des croisés, il s'est fait les croisés lors d'une pré-saison avec le Real Madrid, avec l'équipe première à l'époque. Après une soirée comme ça, je peux mourir tranquille. Déclaration d'Alvaro Arbeloa également, qui a donné des nouvelles du Kicks, qui a dit qu'il espérait voir le Kylian Mbappé avec lui à Manchester. On verra bien, la décision devrait être prise aujourd'hui, puisque aujourd'hui dimanche, l'équipe va s'entraîner, Mbappé va être testé comme il l'a parfaitement expliqué, et une décision sera prise, mais à mon avis, il sera au minimum dans le groupe. Après, je pense qu'il sera remplaçant en début de match, mais il sera là, sans doute, le Kicks.
Brahim Diaz qui récupère également sa meilleure version. Antonio Romero dans sa chronique du jour. Oui, Brahim Diaz, oui, il y a ce gros raté en deuxième mi-temps qui est presque impardonnable et qui l'aurait été, surtout si le score n'avait pas été celui-ci. Mais pour le reste, je trouve quand même il a fait une bonne semaine. Brahim Diaz, et sa meilleure semaine aussi depuis un long moment, parce qu'il est intéressant dans son positionnement. On retrouve un petit peu un Brahim Diaz aussi électrique avec le ballon, capable de faire des différences. Donc ouais, c'est un bon match de la part de Brahim Diaz encore hier, je trouve, au global. Le plus important, c'est pas le Real Madrid ni l'équipe de France, c'est la santé de Kylian Mbappé. Enfin, quelqu'un qui s'en préoccupe, effectivement. On a tous nos intérêts sportifs, c'est une chose, mais dans cette histoire quand même, évidemment que le genou et sa santé est la chose la plus importante. Ce thème a été géré très mal d'un point de vue communication. Le plus important pour l'heure, c'est qu'il revienne bien le plus tôt possible, mais bien surtout. Arda Güler, son but, c'est pour gagner le trophée Puskás, tout simplement, annonce Thomas Roncero. Et ça a été une masterclass de la part de la Cantera. La Cantera doit être là quand on en a besoin, Elle doit répondre présent et elle le fait dans ces moments-là. Dans le moment actuel que traverse le Real Madrid, les Canteranos s'intègrent parfaitement dans ce Real Madrid. Quant à la qualité, l'effectif est le pire, le moins bon des dernières années. Mais voilà, quand ça manque, quand tu manques de qualité, et bien évidemment, tu as besoin de courir davantage. Et ça, les Canteranos le font très bien. C'est parfaitement résumé à mon sens. Abraham Romero également qui nous dit que la clé pour ce Real Madrid, désormais, elle va résider dans comment les rôles vont être distribués, les positions, quand Kylian Mbappé et Jude Bellingham vont revenir, parce que c'est à ce moment-là qu'on verra si le Real a réellement évolué ou non, parce que en tout cas pendant ce temps-là, l'équipe est en train de démontrer de meilleurs automatismes et également de meilleurs efforts, nous dit-il. Thomas Roncero pour terminer, également sur la Cadena Ser, qui nous dit la Masia n'aura jamais cela, jamais trois choses: disputer une finale de Copa, c'était fait face au Real Madrid, l'équipe première, équipe A contre Castilla, jouer une compétition européenne et conquérir également le championnat, gagner le championnat de Segunda, ce qu'a fait le Castilla, ce que n'a pas fait le FC Barcelone dans son histoire. Par rapport à Kylian Mbappé aussi, Roncero qui commente, c'est absurde de dire que le meilleur joueur du monde c'est mieux qu'il ne soit pas là, tout simplement, a-t-il déclaré. Et puis il a ajouté, évidemment, le Français devra donner un petit peu plus que seulement des buts. Le Real Madrid a aujourd'hui une image de solidarité d'une équipe collective dans son football, qui va au-delà de la qualité individuelle. J'espère que Mbappé viendra avec une autre attitude, a-t-il déclaré Thomas Roncero. Bref, voilà pour la revue de presse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Évidemment, on se retrouve pour les rendez-vous habituels. 12h30, il y aura la libre antenne en direct. Et puis ce soir, on vous enverra aussi une petite vidéo pour évoquer ce match face à Manchester City. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Al France. Allez, ciao.